Ah bah voilà. Moment toujours attendu, les pionniers. Voilà les pionniers, avec en donc tête. Voilà. Pionniers du premier régiment leur barbe, étranger. leur tablier, leur képi blanc et leur palan, Marie-Laure Buisson. Exactement, leur palan, comme je le disais, qui est hérité du régiment de Hohenlohe, donc ça date de 1816. La Légion, elle, a été créée en 1831 par un décret de Louis-Philippe. Et là, vous voyez ces pionniers du premier régiment étranger situé à Aubagne qui défilent 88 minutes avec à leur tête le chef des pionniers, on le voit à l'instant. C'est l'adjudant-chef Jean-Sébastien, qui était encore hier au Sénat pour une prise d'armes absolument magnifique, traditionnelle, tous les 13 juillet, devant le président du Sénat, Gérard Larcher. Vous les voyez qui défilent et cette année, c'est le deuxième régiment étranger de génie qui est mis à l'honneur, qu'on verra après. Et on va bientôt entendre la musique, mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ils sont habillés ainsi. Oui, avec leur tablier de forgeron qui est en cuir. En cuir de buffle, couleur fauve, sachant que les régiments stationnés hors métropole portent un tablier blanc. Donc le fauve, c'est pour les régiments de métropole. Ah voilà, la garde républicaine qui change de musique pour s'adapter au pas plus lent de ses pionniers. Voilà, ils ont la hache à l'épaule parce que, évidemment, leur rôle, c'était de défricher avant les autres, défricher la voie pour laisser passer les troupes. Raison pour laquelle ils portent des gants blancs, des gants à crispin, c'est-à-dire avec un morceau d'étoffe qui me remonte sur l'avant-bras pour protéger leurs bras. Et puis leur barbe, parce que comme ils étaient évidemment les plus c'est un signe d'ancienneté, hein, la barbe dans le régiment. C'est-à-dire plus on est ancien, plus la barbe est longue. Exactement, mais oui, c'est vrai. Mais les gants étaient importants parce que les gants étaient... Alors la barbe, vous me troublez. Je suis désolé, je décris les images pour nos amis d'Europe 1 et de CNews. Et vous le faites bien. Mais la barbe était adoptée parce que comme ils étaient très en danger, que ils étaient les premiers à se présenter au front, ils avaient prêté serment en disant si jamais je reviens de mon expérience de pionnier après avoir ouvert la route aux autres, eh bien je me raserai la barbe. Donc ils laissaient pousser leur barbe, voilà, en espérant qu'ils reviennent un jour. Il y a plein de corps de métier dans ce régiment. Absolument, plein de corps de métier, tous les métiers du génie et voilà, tous ces pionniers magnifiques que vous voyez et le képi blanc qui n'a pas toujours été blanc, il était au départ un képi de couleur kaki et puis comme les légionnaires étaient stationnés dans des pays où il y avait un fort soleil et qu'il fallait souvent laver son képi, eh bien le képi blanchissait et donc à force les képis devenaient blancs, donc voilà, c'est lors du défilé du 14 juillet 1939 que finalement on a décidé, ça suffit, on va mettre tous les légionnaires à la même enseigne et ils porteront tous ensemble le képi blanc.